Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai beaucoup aimé et dont peut-être vous n'avez pas entendu parler parce qu'il s'est fait très discret. C'est le film vietnamien qui s'appelle Mai et qui est un film du coup disponible sur Netflix si je ne dis pas de bêtises et qui date de 2024. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler de celui-là, mais c'est un film que j'attendais énormément. Quand je l'avais vu, je me rappelle, j'avais vu justement l'affiche, je m'étais dit oh, celui-là, faut que je le mette de côté. Et il y a pas longtemps, je me suis souvenu de son existence et je me suis dit allez, vas-y. Autant vous dire que c'était le parcours du combattant pour le trouver. Vraiment, toute honnêteté, j'ai galéré, mais ça valait la peine et ça a été un de mes premiers films vietnamiens. Alors c'est pas mon premier film vietnamien, mais vraiment j'ai beaucoup aimé en tant que entre guillemets film d'introduction au Vietnam. Je trouve franchement que c'est vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un film que je peux vous recommander pour celles et ceux qui seraient intéressés par le Vietnam et qui n'ont jamais vu de projet vietnamien ou qui cherchent justement à avoir quelque chose de nouveau. Alors, si jamais du coup pour les acteurs, je vais vous donner que les deux acteurs principaux et je suis désolée au niveau de la prononciation, je vais faire de mon mieux. Donc, en actrice principale, nous avons, alors je suis désolée si c'est, nous avons Phong Aondo, je suis désolée si je le prononce mal, qui va jouer le rôle de Mai. Et ensuite, nous avons Huynh Wen An, qui va jouer le rôle de Bin Min. Ce sont nos deux acteurs principaux. Je ne connaissais pas les acteurs parce que je ne connais pas très bien le cinéma vietnamien. Peut-être que ce sont des acteurs connus, mais malheureusement, je suis désolée, je ne les connais pas. Et notre réalisateur, alors le directeur, c'est Tran Tan et le scénariste, c'est Bong Bot Bin. Alors Tran Tan, je le suis sur Instagram. Et pour le ou la scénariste, IL, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, a travaillé sur pas mal de films et il y en a un qui a une bonne note là, qui est Blood Moon Party, qui est à 7.4. Il faudra peut-être que je regarde ça. Alors du coup, c'est notre casting principal, nos deux acteurs principaux pour ce film. Rapidement, du coup, de quoi parle Mai, pour ça, c'est ceux que ça intéresse. Mai, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Mai, du coup, qui est une jeune femme qui, au début du film, va emménager dans un nouveau complexe d'immeubles. Et lorsqu'elle va arriver, elle va rencontrer le chemin de son voisin qui est Bin Min, qui est lui réputé pour être une sorte de playboy qui enchaîne les filles, tous les jours il y a une nouvelle fille. Et de l'autre côté, Mai, elle, on sait pas grand chose sur elle, elle est assez mystérieuse. On nous explique au début du film qu'elle aurait eu un passé assez compliqué et du coup au début du film elle va intégrer un nouveau centre de spa entre guillemets, elle va justement travailler en tant que masseuse et du coup on va suivre ces deux personnages là et aussi Bin Min qui va entre guillemets s'intéresser à Mai et va essayer justement aussi de la séduire parce que oui Bin Min est un grand séducteur. Par contre Mai de l'autre côté elle n'est absolument pas intéressée par qui que ce soit, elle est juste concentrée sur sa vie et justement sur le fait de gagner de l'argent et avoir une vie entre guillemets paisible. Voilà, ça c'est le plot global, donc c'est vraiment une romance, mais qui va mêler quand même des aspects de comédie et surtout aussi des aspects un peu plus dramatiques, beaucoup plus sérieux. Ce que j'ai trouvé très intéressant avec ce film, c'est que le film va beaucoup osciller entre des moments très sérieux, très torturés, et des moments beaucoup plus drôles ou beaucoup plus légers. Et c'est vraiment ce switch constant dans le film qui te laisse un petit peu toujours sur le fil où tu te dis mais en fait qu'est-ce que je regarde exactement? Est-ce que je regarde un thriller? Est-ce qu'à tout moment ça va partir en cacahuète et il va y avoir justement un meurtre? Ou au contraire est-ce qu'on est sur de la comédie pure et ha 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 hi hi hi? Et je trouve que le mélange des deux et la manière dont ça va être alterné est assez intéressant. En tout cas, moi, ça m'a directement accroché et j'ai voulu justement voir la suite. Et tout le long, j'étais vraiment sur ma chaise en me disant est-ce que là, ça va basculer? Est-ce que maintenant, il va se passer un truc? Et c'est à peu près comme ça tout le long du film. Voilà, je vais pas vous en dire trop parce qu'en fait, là, je suis vraiment restée en surface parce qu'il y a beaucoup d'éléments très importants qui vont arriver par la suite du film. Donc là, je reste vraiment sur quelque chose d'assez léger. Quelque chose dont vous allez vous rendre compte très rapidement. Moi, quand j'ai vu les 3-4 premières minutes, non, même pas, les 30 secondes du film, quand j'ai vu les 30 premières secondes du film, immédiatement, je me suis dit bon, ok, c'est bon. Je vais aimer le film, c'est bon, c'est mort, il est bien, je vais l'adorer, je vais l'aimer parce que la qualité de production, vraiment, pépite, qu'est-ce que je peux vous dire? Vraiment, direct, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, c'est bon, 30 secondes, ça me suffit pour savoir que ça va être un bon film. J'ai beaucoup aimé la production. C'est des codes qu'on connaît un peu, hein. C'est des codes un peu, j'ai envie de dire un peu Netflix quand même, la manière dont c'est fait, où c'est juste les mécaniques qui sont gardées, le reste est vraiment très différent de ce que j'ai l'habitude de voir, en termes d'histoire, en termes de personnages et aussi en termes de fin. Alors je vais pas trop aller trop vite, mais attendez, laissez-moi. Du coup, attendez, je reviens, je remonte la pellicule, tac. Qu'est-ce que j'ai aimé du coup? Beaucoup de choses. Si on le regarde pur et dur comme ça, moi je vous dirais, en fait, c'est une romance pure et dure qu'on a déjà vue, qui suit beaucoup de codes, qu'on connaît. Ok, c'est de la romance un petit peu à la Crazy Rich Asian, je crois que c'était ça. C'est ça, hein? Ouais, je crois que c'est ça. Parfois, ça donne un petit peu ces bails-là, avec justement, enfin voilà, j'en dirais pas trop. Si on regarde ça vraiment cru et de manière très froide, je vous dirais, bon, c'est du déjà vu, ça suit des codes qu'on connaît déjà. Un fuckboy qui va tomber amoureux d'une jeune femme avec un passé assez compliqué. Bon, ok, bon, why not?
Mais en fait, ce que je trouve qui fait le twist, il y a plusieurs aspects qui font que pour moi, je peux pas le juger en tant que ouais, c'est qu'une romance pure et dure. C'est parce que premièrement, déjà, je n'ai jamais vu presque de films vietnamiens ou très peu. Donc pour moi, déjà, il y a vraiment cet aspect un peu introductif. En fait, même si le genre et certaines mécaniques sont déjà des vues et re-revues et des basiques, en fait, pour moi, le film reste quand même très nouveau à mes yeux parce que justement, je n'ai jamais vu le cinéma vietnamien. Donc même si les codes sont très génériques, la manière dont c'est transposé, la culture vietnamienne qui est transposée dedans, en fait, ça réinvente pas le genre, mais en tout cas, ça me permet de voir sous un nouvel angle, en fait, ce genre-là. Je vais pas trop vous en dire. Là, je fais surtout référence à la fin qui m'a laissé assez dubitatif, qui m'a laissé assez surprise en fait. La fin, franchement, vous verrez. Mais là, j'ai bien aimé la fin. Je trouve que c'est très intéressant, c'est un parti pris. Et bravo parce que c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de voir, donc merci pour cette fin parce que c'était très intéressant. Certains pourront dire c'est de la romance, c'est une rom-com slash un peu avec des éléments dramatiques qu'on a déjà vus, il y a rien d'incroyable. Je pourrais pas forcément acquiescer à ça parce que je trouve que le film est quand même très bon, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé l'aspect comédie, surtout, avec notre personnage principal masculin, mais il va te sortir de ses disquettes, le monsieur, mais il ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que cet homme, franchement, il m'a fait rire plus d'une fois, ce gars, en fait, il est shameless, vraiment, non, franchement, il y a des scènes, surtout quand il va la rencontrer, genre dans le truc de massage, là. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le personnage ne correspond pas forcément aux archétypes physiques du fuckboy ou du playboy, mais sa personnalité, elle est tellement charmante, il est tellement séducteur dans sa personnalité, il est tellement, il a tellement de charme que même s'il correspond pas forcément aux archétypes du fuckboy hyper musclé, tatoué, machin, en fait, tu te dis, ouais, celui-là, vas-y, là, il me saoule, mais il est mignon, mais il me saoule, tu vois. Tu comprends un peu pourquoi les meufs l'aiment bien, mais c'est assez surprenant, tu vois, parce que quand tu le regardes comme ça, tu pourrais dire, ah ouais, il est innocent et tout, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc j'ai beaucoup aimé la dynamique des deux personnages, Mai et lui. Franchement, il y a vraiment une bonne alchimie, il y a vraiment des scènes très très drôles, j'ai beaucoup aimé leurs interactions, leur couple. J'ai bien aimé aussi l'aspect du coup de Mai, parce que Mai aussi a sa propre histoire, vu que c'est notre protagoniste. On va pas mal traiter de son passé, des différents obstacles auxquels elle a dû faire face en tant que femme. Et je trouve que justement, il y a cette oscillation entre l'aspect comédie et l'aspect thriller, comme je dis, qui est assez intéressant et qui est un peu déroutant à un certain moment. J'ai beaucoup aimé la production, franchement, le film est très bien produit visuellement, j'ai beaucoup aimé colorimétrie, tout, franchement, très très bien. J'ai beaucoup apprécié. Pour un film d'introduction, par exemple, au Vietnam, s'il y a des personnes qui m'écoutent qui n'ont jamais vu de projet vietnamien, là, je pense que ça peut être un très très bon projet d'introduction. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé aussi la pseudo-relation, il y a deux femmes, Mai et une autre femme, vous verrez. Elles ont une relation d'entraide que j'ai beaucoup aimée. Bon, après, j'en dirai pas plus, vous verrez le film. Et je crois que c'est à peu près tout. Franchement, très bonne découverte. Et c'est pour ça aussi que je vais vous en parler aujourd'hui, parce que c'est pas forcément un film qui va révolutionner le genre, bien évidemment, mais c'est un film qui est un très bon film, je pense, d'introduction pour moi, déjà, en tant que nouvelle dans le cinéma vietnamien, et pour toute personne qui cherche du contenu vietnamien, qui est un peu curieux de savoir un petit peu, la langue, de connaître la culture. Franchement, je trouve que c'est un bon projet d'introduction, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et du coup, est-ce que je vous le recommande? Je vous le recommande pas. Oui, moi je vous le recommande pour toutes les personnes actuellement qui cherchent un projet vietnamien et qui ne savent pas où aller, quoi regarder. Lancez-vous sur celui-ci. C'est une valeur sûre. Voilà, c'est un très bon film. C'est un film franchement de qualité. Je pense que vous allez passer un bon moment. C'est pas le film qui va révolutionner votre vie, mais c'est un film où vous allez passer un bon moment et vous allez vous dire, ah ouais, je veux plus de contenu vietnamien. J'aime trop, j'adore ça. Et personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Maintenant, je vais chercher davantage un peu plus sur le cinéma vietnamien. Je suis sûre qu'il y a des pépites, mais on le sait pas parce que c'est pas très, il y a pas beaucoup de promotion, mais je suis sûre qu'on passe à côté d'énormes pépites. Donc à partir de maintenant, je vais me faire un point d'honneur à chercher des nouvelles pépites. Si vous avez des recos, n'hésitez pas à me les donner, je suis preneuse. Et voilà, et après si jamais aussi que vous vous ennuyez, que vous voulez un bon projet, un petit film qui se regarde rapidement le week-end, le soir, laissez-lui une chance. Vraiment, laissez-lui une chance. Et voilà, et du coup, si je devais lui donner une note, je lui mettrais un bon 16 sur 20. Franchement, j'ai passé un bon moment. J'espère en trouver d'autres projets vietnamiens dans le futur, d'aussi bonne qualité, avec une bonne histoire, qui fonctionnent bien sur... Voilà. J'espère en tout cas, moi j'ai espoir, je pense qu'il doit y en avoir, mais que je suis juste passée à côté ou que j'ai pas trop les endroits où chercher. J'ai pas encore les sources où chercher, mais je vais commencer à chercher davantage parce que franchement c'était une très très bonne découverte. Donc voilà, en vrai c'est un review très très court, j'ai pas non plus envie d'épiloguer parce que je vais pas trop vous en dire sinon ça va vous spoiler, c'est pas le but. Moi tout ce que je peux vous dire c'est commencez-le, allez le voir, passez un bon moment. Et si jamais vous avez des recommandations films vietnamiens ou séries vietnamiennes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Et aussi, profitez-en pour me donner votre avis si vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir? Ça m'intéresserait de savoir. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc soit laisser un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien me laisser un review sur Apple Podcast.
Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!